mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un agent de la police nationale a été tué jeudi au Cap-Haïtien lors d'affrontements avec des gangs armés à Chada, un quartier populaire de cette ville. Plusieurs arrestations ont été effectuées. La police nationale a célébré ce vendredi 12 juin son 25e anniversaire. Lors d'une adresse à la nation, le président Jovenel Moïse a rendu hommage aux policiers pour leur courage et leur engagement dans la lutte contre le coronavirus. 6 nouveaux décès dus au coronavirus ont été recensés le 10 juin en Haïti, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, ce qui porte à 64 le nombre de personnes tuées par le Covid-19. Le président de la République a rendu hommage aux policiers pour leur courage et leur engagement dans la lutte contre le coronavirus à l'occasion des 25 ans de l'institution ce vendredi 12 juin. Lors d'une adresse à la nation ce vendredi, le chef de l'État a évoqué les troubles qui perturbent le fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Il a appelé les agents et la direction de l'institution au dialogue pour résoudre les problèmes. 12 juin 1995, 12 juin 2020, ça fait police nationale nous en 25 l'année depuis qu'il existait. 25 l'année depuis une équipe jeunes garçons et jeunes femmes a goumé pour faire un travail qui noble, qui dit et qui est grand en pile, qui se protéger ak servi peuple là. Mesdames, messieurs, policiers, 25e anniversaire ça a fêté dans un contexte particulier à cause coronavirus là. Nous t'avons fait belle fête, grosse cérémonie religieuse, gros défilé avec un pile policier qui marqué pas. Mais malheureusement, coronavirus là fait nous pas capable. Moi, je voulais profiter occasion ça pour me rendre hommage à tout policier, pour courage, pour engagement dans lutte y a mené beaucoup de autorités sanitaires pour combattre coronavirus là. N'a fait respecter mesures barrières à toutes les autres mesures qui prend dans cadre de lutte contre la pandémie ça. N'a surveillé centre à toutes les autres structures qui montent pour recevoir les gens malades qui ont besoin de soins. Pays a content en pile. Elle dit nous merci pour gros effort ak sacrifice n'a fait pour nous sauver frère nous ak sien nous. Peuple là ak la police là gen un seul ennemi commun. Est-ce qu'on connaît qui l'ennemi ça? L'ennemi ça, vous connaissez? Eh ben m'a dit c'est insécurité. Insécurité ça a blaye lan moi dans camp peuple là ak dans camp la police là. En pile moun mal intentionné vle mettre division entre la police et le peuple là. Formule divisée pour rien, pas qu'à marcher encore. Jodi a, c'est nous construire chaîne solidarité et de yon lot que nous ka mener pays a sur route changement que nous tout rêver. Policiers, c'est un dialogue parler attendre yon l'autre. Nous ka régler tout problème n'a confronté jodi. La police l'a fait pour protéger et servir peuple là.
La police nationale d'Haïti célèbre son 25e anniversaire ce vendredi 12 juin. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée à l'Académie de police aux Routes de Frères. Elle a été suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs sur le monument aux policiers morts, toujours à l'Académie. Dans son discours de circonstance, le directeur de l'institution policière, Normil Rameau, a invité les agents de la PNH à faire preuve de plus de professionnalisme dans le cadre de leur mission, qui est de protéger et servir. 145 nouveaux cas de coronavirus et 6 décès ont été recensés le 10 juin en Haïti, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. 3 941 personnes ont donc contracté la maladie depuis son apparition le 19 mars dernier et 64 en sont mortes. Rappelons toujours que ces chiffres peuvent être modifiés à tout moment. Le directeur général du Centre ambulancier national, CAN, Didier Hérold Louis, confirme que 7 employés ont été testés positifs au Covid-19 à la fin du mois de mai. Les tests réalisés par les autorités sanitaires pour ces fonctionnaires ont révélé qu'ils présentaient de légers symptômes du coronavirus. Leur cas ne nécessitait pas d'hospitalisation, a déclaré le directeur du CAN, mais il a par ailleurs souligné que les 7 employés ont été placés en isolement domiciliaire afin d'éviter la propagation du virus au sein de l'institution. Alors que le nombre de cas de contamination continue d'augmenter à un rythme accru, un relâchement est observé dans l'application des mesures visant à freiner la progression de la maladie. Interrogés par Métropole, les citoyens de la capitale ont dit avoir besoin de temps pour s'habituer au port du masque. D'autres soulignent que respecter la distanciation sociale reste un défi majeur. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Avant même l'apparition du coronavirus en Haïti, des mesures de prévention étaient appliquées un peu partout. Toutefois, après l'introduction de la maladie dans le pays, beaucoup de citoyens ont continué d'exprimer des doutes sur son existence réelle. Actuellement, un relâchement ou peut-être une négligence est constaté par rapport aux mesures de précaution. Pour que ces nouvelles pratiques deviennent un réflexe, cela prendra du temps, explique ce professeur de stylistique. Covid-19 sont bail qui nouveau. Nous gagnons des années avec routine nous comme peuple, comme société. Et il ne faut pas attendre nous que d'un coup, routine non complète. Routine Covid-19 là, c'est de mettre masque, prendre distance, laver main de temps en temps. Oui, laver main de temps en temps, mais on connaît l'IPAP total dans la mesure où nous gagnons des habitudes comme peuple, comme monde, qui fait que même le lavement là qu'on y a là, ou dit pas mettre le langer, pas mettre le lin, pas mettre le en bouche, wow, ou qu'oublier quand même l'y tomber. Une autre raison de ce relâchement, c'est l'impact du virus. Les citoyens ont constaté qu'en Haïti, la maladie tue peu de patients par rapport à d'autres pays, poursuit le jeune professeur. Effet maladie a fait sous les Italiens par exemple, que on seul coup de le fait en Chine. Nous voyons que par contre si c'est soleil là qui engendre une désagrégation de maladies qui fait que les prend sous forme fièvre et nombre d'infectés par rapport à monde qui mourit à inférieur, haïtien a merci de penser que l'APCA résister contre maladie. Vin fait que pour moi, on dit ah nous c'est haïtien a résisté en bas jusqu'à présent, grand pile monde qui prend fièvre pour nous fièvre qui là pour nous c'est fièvre corona pour nous c'est le point. Ah mon angela la il y a 5 monde qui ont fièvre, va gagner qui mourit. Pas gagner pour me faire tellement autant de peine. Pour moi c'est là la question gain relâchement. Porter un masque, respecter la distanciation physique au travail, dans les rues et même au sein des familles nombreuses, c'est épuisant, juge ce jeune étudiant en médecine. Mounio, pendant le dernier moment, il lasse de porte de masque là et de distance sociale là, tout parce que et souvent ils senti oui lasse tout parce que dans la pratique haïtienne, dans la pratique sociale haïtienne, et distance sociale n'est pas trop respectée. Parce que nous, et non seulement et famille haïtienne, c'est souvent une famille nombreuse et souvent élevée avec 5 personnes environ, qui donc
distance sociale, ce n'est pas un bagage qui était trop habitué avec. Ce professionnel avoue être parfois ennuyé par cette réalité, mais il reconnaît que c'est un passage obligé, comme une nouvelle culture, celle de la protection qu'il faut adopter. Par rapport avec Covid-19, là, ça vient rentrer en nouvelle culture là qu'à nous, que nous obligés d'adapter nous avec. Des fois vraiment on senti que on nuit, mais par contre on obligé de porter masque parce que y a une nécessité. Il y a ceux qui ont presque oublié l'existence du coronavirus et ce qu'elle impose au quotidien. Ce quadragénaire dit se laver les mains plusieurs fois par jour, mais reconnaît négliger les autres principes de prévention. Depuis que je suis sorti, je toujours prendre de l'eau, prendre le soin, prendre de l'eau, me laver même. Mais moi, il y a des gens qui ne pas faire. Mais ça qui me oublié, masse là, parce que actuellement là, c'est pendant que je vais parler là, je prends masse là, mettez, malgré masse là toujours dans la valise, même toujours un petit j'en oublié. Selon les interrogés, il est clair que parfois, certains observent un relâchement en ce qui concerne les mesures à adopter pour se protéger contre le coronavirus. Mais toujours est-il, il n'y a pas d'autre échappatoire. S'il faut réduire la propagation du virus afin de limiter les dégâts, il faut s'y adapter, même si cela exige que la personne en question renonce à ses habitudes. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gouvernement dément tout risque de pénurie de carburant à la capitale. Après avoir annoncé l'arrivée jeudi d'une première cargaison de 150 000 barils de diesel, le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, a annoncé dans un tweet qu'une deuxième cargaison sera livrée ce vendredi soir. Elle comprend 200 000 barils de gasoline et 40 000 barils de kérosène. Il n'y a pas qu'à l'entrée sud de la capitale qu'ont lieu des affrontements entre gangs armés ou entre gangs et la police. Et c'est toute la zone, évidemment, qui est affectée. Cela se passe également en province, en particulier au Cap-Haïtien, où dans des quartiers qui s'appellent Chada 1, Chada 2 et Nambanan, des gangs s'affrontent régulièrement. Mercredi dernier, un affrontement particulièrement violent a eu lieu lorsque la police a voulu mettre de l'ordre dans ce désordre et au cours de cet affrontement, un policier est mort et un présumé bandit. Par la suite, la police a procédé à l'interpellation d'une quinzaine de personnes. Il y a également eu plusieurs blessés. Pour en savoir un peu plus sur l'ambiance du Cap haïtien face à ces gangs, nous avons ce soir sur le plateau avec nous Jean-Jules Desaugustes, qui connaît bien le Cap, puisqu'il est lui-même capois. Bonsoir Jean-Jules, bienvenue. Salut Serge, comme vous l'avez dit, je suis du Cap, du Nord, de manière générale. Évidemment, ce n'est pas pour la première fois qu'une telle situation arrive à Cap-Haïtien, notamment à l'entrée est de la ville. Donc vous l'avez dit, à Chada 1, Chada 2, Nambanan, ce sont des zones situées à l'entrée est de la métropole du Nord, Cap-Haïtien. Évidemment, le dernier cas en date, c'est échauffouré entre des gangs armés. Donc, la police est intervenue et c'est à ce moment-là qu'il y a eu au moins 2 morts. Pourquoi est-ce que nous disons au moins 2 morts? Selon des contacts que nous avons appelés sur place, on nous fait croire qu'il y a eu des incendies aussi qui ont suivi ces affrontements, je dirais, entre les gangs armés d'une part, avec l'intervention de la PNH. Donc c'est une situation qui existe il y a de cela des années. Et comme capois, un matin, vous pouvez vous réveiller pour vous rendre au travail. Voilà, vous ne pouvez plus traverser le pont reliant l'entrée est de Cap-Haïtien, donc au centre-ville. L'entrée est, c'est du côté de l'aéroport, c'est ça? Absolument. Bon, très bien. Absolument. Je vois très bien. Donc finalement, cela est tout à fait comparable à ce qui se passe à Martissan, Village de Dieu, etc. C'est la même ambiance, ce sont des cas de figure qui se ressemblent. Oui, c'est comparable en ce sens-là parce que ce sont des jeunes qui sont nés dans la zone ou dans les zones, à proprement parler, et qui ont grandi là et peut-être qui n'ont rien d'autre à faire qu'apprendre des armes. On a écouté l'un des membres de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, M. Jean-Robert Lorsénat, qui en parlait. Lui-même, il pense que c'est à cause qu'on est à l'approche des élections que cette situation se répète ou s'aggrave. Peut-être pas.
évidemment, ces jeunes-là qui ne peuvent même pas acheter ou s'acheter un pain se retrouvent avec des armes, si vous voulez, de dernier cri. Moi, je ne connais pas les marques, les noms et à proprement parler, évidemment, mais c'est une situation due à la fragilité des jeunes de ces zones, si on donne une portée analytique de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai, les élections vont fragiliser la situation. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont derrière ces actes qui se répètent dans la ville, mais pour reprendre l'un des responsables de RNDDR, donc cette situation est grave pour le département du Nord, pour l'entrée est de Cap-Haïtien notamment, donc pour la route menant vers l'aéroport international de la ville de Cap-Haïtien, vers la République dominicaine aussi. Donc ça, c'est une situation qui dure trop. Donc voilà. Oui, bon, j'imagine que le nombre de policiers qu'il y a aujourd'hui au Cap est loin d'être l'équivalent de ce qu'il y a aujourd'hui à Port-au-Prince. Est-ce qu'il y a un problème d'effectif de la police au Cap? On dirait oui pour tout le pays, peut-être, mais pour la ville de Cap-Haïtien particulièrement. Parce qu'on a eu la chance d'interviewer, donc Métropole a eu la chance d'interviewer le porte-parole de la police nationale dans le Nord, M. Anassé Dorival, qui nous expliquait la situation qui paraissait un petit peu dramatique, j'ai dit un petit peu, mais plus ou moins pathétique. La police s'est retrouvée dans une situation où elle ne sait pas quoi faire. Des policiers qui ne connaissent pas vraiment la zone, qui ont été pris au piège quelque part, et on a écouté des voices, donc des notes vocales publiées sur des réseaux évidemment, donc où des policiers se plaignent de manque d'effectifs d'une part, de manque de connaissance de la zone d'autre part, alors que ces jeunes maîtrisent totalement les couloirs de ces quartiers-là, de Chada 1, Chada 2, de Nabanan, donc du centre, je dirais, du rond-point Samari, comme on appelle le rond-point se trouvant donc, entre Chada 1, Chada 2 et Nabandan, c'est le Four, la Fossette, c'était l'Esco, etc. Des zones rouges, je dirais, des zones chaudes où l'on ne peut pas passer dès qu'il fait 7h du soir, 8h du soir. Et c'est une situation, peut vous arriver. C'est une situation, vous disiez, qui dure depuis des mois. Depuis des années, je dirais. Des années? Depuis des années. Parce que dans les coulisses, on se le disait, je vous partageais aussi cette expérience, cette information. Il y a la gare routière, c'est-à-dire où l'on prend des camions, des bus, des tap-tap, s'il le faut, pour aller dans des communes se trouvant dans le département du Nord, à Limounade, et à Quartier-Morin, à Milo, etc., à Baron, Dondon, Pignon, la Victoire. Maintenant, des informations font croire que ces bandits-là se trouvant dans ces zones-là se battraient pour le leadership de cette gare routière, parce que ce sont eux qui procèdent donc aux recettes de ces camionneurs, de ces chauffeurs de transport en commun. Maintenant, si aujourd'hui c'est Nabanan, demain c'est peut-être Chada 1, Chada 2, ainsi de suite, et souvent les autorités départementales n'arrivent même pas à contrôler cette situation. En parlant d'autorité, on a eu la chance d'écouter aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Kéli Sébastien, qui, selon lui, pense que le délégué départemental du Nord, M. Pierrot de Gaulle-Augustin, serait de connivence avec l'une de ses bases, l'un de ses groupes armés. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté, on a appréhendé certains de ces présumés bandits-là, selon les informations, selon le commissaire du gouvernement et du Cap-Haïtien, M. Richemont, Maître Richemont. Donc, on retrouverait des cartes frappé de l'effigie de la délégation départementale du Nord, d'une part. Et d'autre part, ce sont les autorités, pour certaines d'entre elles, qui elles-mêmes se présentent au tribunal ou se présentent à la prison pour exiger la libération de ces présumés bandits-là. Et l'ancien sénateur ou le sénateur Kéli Sébastien cite nommément le délégué départemental du Nord qui serait à la base ou de connivence avec certains de ces bandits-là. C'est-à-dire ce sont des hommes ou des jeunes, des gens bien cotés, liés, bien souchés quelque part. C'est pour vous dire que c'est une situation qui va encore durer, perdurer. C'est pas quelque chose qui va se terminer aujourd'hui ni maintenant, malheureusement. Et voilà. Écoutez, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité étant qu'à partir du moment où des accusations sont portées clairement contre les uns ou les autres, il faudrait à ce moment-là que la justice et la police fassent son travail et mettent
mettent fin à ce genre d'abus. Si j'ai bien compris, l'essentiel de ces combats ont lieu entre gangs pour mettre la main sur la gare routière et prendre à leur profit les recettes de la gare routière. Ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est l'un des facteurs déterminants de ces conflits armés qui se répètent au sein de la ville, d'une part, et de l'autre. Et nous avons cité, ou nous reprenons la déclaration de l'un des membres de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, M. Jean-Robert Lorsénat, qui disait que ça peut arriver à cause des élections qui s'approchent sur nous. Donc, on ne sait pas, 2021, 2022, mais souvent, il y a toujours des bras politiques derrière ce qui se fait en termes d'actes banditisme dans une ville. Et c'est peut-être le cas pour la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien, qui se prépare. Bon, mais écoutez, Jean-Jules, après tout ce que vous venez de nous dévoiler là, les noms qui sont cités, des accusations formelles qui ont été portées, c'est un dossier qu'il faudrait peut-être essayer de suivre avec les contacts que vous avez au Cap pour savoir si, suite à ces dénonciations de l'ancien sénateur contre le délégué, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faudrait essayer de garder vos contacts et voir s'il y a un suivi qui est fait du côté de la police et ou de la justice. Absolument. Et si ces gens sont appréhendés ou si simplement on les convoque pour leur demander, pour les interroger et qu'ils rendent compte de leurs activités. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jules. J'espère que votre ville natale va retrouver son calme. C'est, vous l'avez dit, la deuxième ville du pays que je connais bien et que j'aime bien aussi, c'est vrai. Merci Jean-Jules, merci d'être passé nous donner ces précisions. Bonne fin de journée. Merci Serge Clan et merci à Métropole. Nous rappelons que la ville se prépare à fêter son 350e anniversaire et déjà elle connaît ces situations qui durent trop, qui perdurent trop. Merci Serge Clan. Le Cap va fêter ses 350 ans. Absolument. C'est bien ça, oui. C'est les 350 ans de la ville de Cap-Haïtien et puis les 200 ans de la mort du roi Henri-Christophe. Et voilà. Beaucoup de choses à fêter, en effet, beaucoup. Très bien, merci de ces informations. On va en tenir compte. Voilà, c'était Jean-Jules Desaugustes, capois de naissance et de cœur, qui nous donnait un petit peu l'ambiance qui existe aujourd'hui dans la deuxième ville du pays, avec des affrontements quasi quotidiens, constants entre gangs pour le contrôle de certaines zones, le contrôle de la gare routière et peut-être, selon certaines hypothèses, animés par des mains politiques, peut-être à l'approche des élections. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.